on doit être quand même conscient d'une chose. L'Europe, qu'on le veuille ou pas, a permis à la Réunion de se développer. Cause sérieux. D'après certaines personnes, sans l'Europe, la Réunion aurait pu être même mieux développée qu'à l'heure actuelle. Je crois que là, on s'avance un peu trop vite. Je vais vous donner quelques chiffres. Entre 2021 et 2027, de prévu 1,4 milliard d'euros FEDER FSE. Et là, je ne compte pas le FEDER ni les fonds liés à tout ce qui est maritime. Je vous donne un deuxième chiffre. 2014-2020, 2,2 milliards d'euros pour la Réunion. Qu'on le veuille ou pas, à moins qu'on soit sourd et aveugle, ça peut arriver, mais bien sûr, rien contre les gens qui peuvent être porteuses de handicap, je précise. Sinon, je ne vois pas comment on peut faire pour ne pas voir ce qu'a pu mettre dans le panier l'Europe pour la Réunion. La Réunion, région ultra-périphérique. On peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de l'agriculture, on peut parler de la pêche, on peut parler de la jeunesse avec la formation, on peut parler des réseaux routiers, on peut parler des écoles. Bon, je vais m'arrêter là, la liste est longue. Je peux parler de l'industrie. Énormément d'industries ont pu voir le jour parce qu'il y a eu à un moment donné des fonds européens. Qu'on soit pro-européen ou on fait plutôt partie du Frexit, chacun est libre. C'est pour cela qu'il y a prochainement une élection pour que toutes les Françaises et tous les Français, et bien évidemment les Réunionnais, puissent s'exprimer. On doit être quand même conscient d'une chose. L'Europe, qu'on le veuille ou pas, a permis à la Réunion de se développer. Est-ce que tout est bon? Bien sûr que tout n'est pas bon. Rien n'est parfait. Il faut surtout qu'on s'améliore, qu'on puisse changer la donne et les choses. L'Europe doit devenir une Europe plus humaine, mais c'est une certitude absolue. L'Europe doit davantage prendre en compte les spécificités de chaque pays, mais aussi de chaque territoire. Alors oui, nous sommes déjà région ultra-périphérique, mais il va falloir aller au-delà. Il y a des avancées, j'ai entendu récemment qu'il y a une volonté d'ajuster un certain nombre de lois, de règles, pour qu'ensuite, au niveau national, ça puisse être appliqué. Mais on ne peut pas dire que tout est mauvais. Imaginons une seule seconde qu'il n'y avait pas eu ces 2,2 milliards d'euros entre 2014 et 2020. Vous pensez réellement qu'on aurait été dans la situation actuelle? Et puis, d'autres qui disent, mais au lieu de donner à l'Europe, pour qu'ensuite l'Europe nous redonne cet argent, eh bien, on sort de l'Europe, on revient au franc, et puis cet argent-là, la France va nous le donner directement. La France, aujourd'hui, c'est 3300 milliards de dettes. Vous pensez vraiment une seule seconde que nous allons récupérer la même chose si tel est le cas demain, une volonté de l'ensemble des Françaises et des Français de sortir de l'Europe, on va perdre au passage. C'est une certitude. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'orienter les élections approchent dans un sens ou dans l'autre, ou en tout cas de vous donner le nom d'un candidat. Certainement pas, mais c'est attirer l'attention, en tout cas vous amener les uns et les autres à réfléchir réellement sur ce que nous apporte au quotidien l'Europe à La Réunion en tant que région ultra-périphérique. Et c'est très simple, le choix est vite fait d'ailleurs. C'est comme un petit bébé, soit qu'on vient de faire prendre son bain, soit on l'enlève du bain et on jette l'eau du bain, mais on préserve et on conserve le bébé, soit, et ça c'est le proverbe qui le dit, on jette le bébé avec l'eau du bain. Voulez-vous réserver cette aventure-là à la France et à La Réunion ?